aviez la grosse scène et le public. Comment s'est passée votre performance? Bien, c'est une chose certaine, c'est valorisant, c'est plaisant. Puis surtout qu'on avait, au point de vue sonorisation, pour voir vraiment qu'est-ce que c'est qu'on peut faire. La sonorisation, il était pour voir qu'est-ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir comme détail à donner, puis même peut-être corriger des affaires à l'avenir. Là. Mais ça a été un succès pour ça. Là. Ça a été un succès. On dit que vous êtes là depuis 7 ans, mais ces visages-là, est-ce qu'ils vous ont suivi depuis 7 ans, dont celui-là? C'est moi et Jean, on était au début, c'est sûr, mais on a intégré Charles à la batterie, Marlène à la basse, il y a quelques années, puis Ronald, lui, ça fait 2 ans, 3 ans? 3 ans. 3 ans qu'il est avec nous autres. Fait qu'à tous les ans, c'est Jean qui est le chef de tout ça, mais moi, je lui donne comme mandat, ben Jean, invite-nous du monde, il faut avoir des gens différents tous les ans pour avoir des invités, puis cette année, on avait... Ça veut dire qu'à chaque année, on peut s'attendre, si la QLF va revenir l'année prochaine, ça peut être des nouveaux visages qui accompagnent. Il y a toujours des portes ouvertes pour tous ceux qui veulent s'amuser. Hein. On vient pour s'amuser, on vient pour divertir les gens aussi. Alors, il y a toujours de la place pour ceux qui veulent venir chanter avec nous et s'amuser. Hein. Il y a quand même des femmes au travers ça, là, hein? Marlène, c'est pas la première année avec eux. Non, c'est la 3e année avec vous, comme accompagnatrice. Mais ce que je trouve merveilleux aussi, là, c'est de voir le beau mélange de personnes, les personnes âgées, la relève, et aussi, c'est de voir encore que quand les gens ont encore la santé et le goût de faire de la musique, ça prouve qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire de la musique. Tant que tu peux, tant que tu as le goût, c'est merveilleux. Puis en plus, un festival comme ici, ça donne la chance encore à ces personnes-là de pouvoir se produire sur scène. Ça n'a pas de prix. T'sais. Nous, Charles, on le connaît un petit peu, beaucoup avec Cello on Fire, mais Charles, jouer avec des entités comme ça du trad, comment on se sent? Ben, moi, je veux faire de la musique dans ma vie, fait que de faire ça avec des bonhommes qui ont de l'expérience comme ça dans le trad, moi, ça me donne vraiment des expériences que j'aurais jamais eues nulle part ailleurs. Il y a une chose que je trouve extraordinaire de Charles, il faut le dire, il y a une écoute extraordinaire. On lui dit un petit quelque chose ou des petites notions qu'on veut faire, là, puis il a une oreille, en tout cas, puis il essaye tout, là, il se limite pas à rien. Fait que c'est le fun de travailler avec parce qu'il veut, puis c'est de la relève. Hein. Puis nous autres, comme elle disait tantôt, les vieux, mais c'est de la relève, puis c'est le fun parce que il veut vraiment, puis il écoute, puis il essaye plein d'affaires, c'est super. Hein. Il a même composé une toune. Il a même composé une toune. Cette année, on a joué une pièce, c'est Charles qui a composé à Capella, puis ça s'appelait Pierre Noire, puis c'est magnifique, là.